Soyez bénis, peuple de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur. Comme vous pouvez le constater, ma voix est un peu cassée, mais cela ne m'empêche pas de venir accomplir ma mission, qui est de prêcher la parole de Dieu. Voilà, cette voix-là, c'est l'effet de la saison dans laquelle on est. Et puis, ce samedi à la croisade, on a tellement bougé, on a tellement donné de la voix que ça agit un peu, mais on va quand même prêcher parce que je dois donner les différents messages concernant notre mouvement devenir un vrai chrétien. Aujourd'hui, c'est le deuxième message que je vais donner. Avant toute chose, je rappelle, nous avons fini le 21 jour de jeûne le lundi 4 février. Et j'ai dit du 4 février jusqu'au 4 juin, les 4 mois qui sont au milieu, on va vous donner un enseignement concernant devenir de vrais chrétiens. Voilà, quelqu'un qui m'a demandé, donc on va jeûner de février jusqu'à juin. Non, ce n'est pas 4 mois de jeûne. On a arrêté le jeûne, mais ça ne vous empêche pas, comme moi aussi, de faire de temps en temps nos propres jeûnes. Mais le prochain 21 jours qu'on va faire ensemble, c'est à partir du 4 juin. Je préférais annoncer vite pour que ceux qui ne savaient pas puissent se préparer, que cette fois-ci on soit tous ensemble pour le faire. Parce que beaucoup ont regretté, madame, c'est qu'on ne savait pas. Voilà. Donc à partir du 4 juin, on fait encore notre 21 jours de jeûne qui va finir à peu près peut-être le 25 comme ça. 25 juin. Mais de février là jusqu'en juin, ben, le temps qui est au milieu, on va faire des enseignements pour ceux qui ont envie de s'affermir avec Dieu. Et je continuerai de faire des enseignements ouverts à tout le peuple, mais spécialement à ceux qui veulent vraiment connaître le Seigneur, je mettrai entre parenthèses devenir un vrai chrétien. Ça, ce sont les enseignements de notre mouvement. Il y en a qui demandent, mais on s'est inscrit comment pour le mouvement? Il n'y a pas d'inscription à faire. C'est juste de vous abonner à mes pages pour que vous puissiez recevoir les enseignements au fur et à mesure, parce que c'est étape par étape, en fait. Voilà. Donc là où vous recevez la vidéo, là, vous cliquez sur s'abonner pour ne pas perdre les autres enseignements. Et si c'est sur YouTube aussi, vous cliquez sur s'abonner. Si c'est sur Facebook, ben, vous vous abonnez, vous avez mis j'aime. Voilà. C'est tout ça, on ne s'inscrit pas. Vous pouvez m'envoyer des messages sur WhatsApp, sur mon numéro 0033 7 51 51 25 16. Voilà, pour dire que voilà, voici mes sujets de prière. Ou alors, moi aussi, j'ai décidé de suivre le mouvement, mais il n'y a pas d'inscription à faire. C'est de suivre les enseignements et de mettre de l'ordre dans votre vie. Amen. Donc, je vais aujourd'hui parler de la nouvelle naissance. Je vais donc lire Jean chapitre 3 à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je vous explique. Nicodème, c'était un religieux, un homme de Dieu, un pasteur, un prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui servait le Seigneur dans le temple et qui enseignait la parole de Dieu. Alors, ils ont vu que Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades, chassait les démons, il faisait mieux qu'eux. Donc les autres étaient contre Jésus, les collègues de Nicodème. Mais Nicodème, lui, il s'est dit, il faut que j'aille le voir. Donc il a attendu la nuit, il est allé voir Jésus. Et en causant, il voulait en fait savoir comment Jésus faisait pour pouvoir être différent d'eux. Il avait l'impression que Jésus connaissait plus Dieu avec tous les miracles qui se faisaient par ses mains. Jésus a répondu à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'on va parler de la nouvelle naissance. Nicodème croyait qu'il devait rentrer dans le sein de sa maman et puis encore on va le mettre au monde. Jésus dit c'est pas ça. Vous voyez, nous sommes sur la terre, on est des êtres humains parce qu'on est né. De cette même manière, pour que tu puisses avoir accès au royaume de Dieu, il faut que tu sois né là-bas. Plusieurs personnes croient qu'elles vont vivre, elles vont faire ce qu'elles veulent. Et quand elles vont mourir, les prières qu'on fait avant de les enterrer, là, il y en a qui croient que c'est ça qui va faire que Dieu va les prendre au ciel. Pour dire, oh Seigneur, prends-le, on prie pour lui, il faut le récupérer. Non, hein. Non. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et la Bible dit le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Après la terre, Jésus, il peut vouloir te pardonner, mais il n'en a plus le pouvoir. Il ne peut plus te pardonner. Parce qu'après la mort vient le jugement. Donc, la dispensation dans laquelle tu peux recevoir le salut et le pardon de tes péchés,
c'est pendant que tu es sur la terre. Il y en a qui croient qu'ils vont mourir d'abord et puis arriver là-bas, ils vont recevoir la vie éternelle. Non. Jésus est en train de dire ici à Nicodème, il faut que tu sois né dans la vie de Dieu pour faire partie de la vie de Dieu. De la manière dont tu es né sur la terre et que tu fais partie des êtres humains, si tu n'es pas né chez Dieu, tu ne fais pas partie de ceux qui seront sauvés. Donc je vous le dis, chers frères et sœurs, le salut, on l'obtient par une nouvelle naissance. Tu es né de Adam et Ève. Je suis né de Adam et Ève. Et la Bible dit car tous sont péchés. Pourquoi? Parce qu'on a hérité du péché d'Adam et Ève. Maintenant, si tu veux hériter de la vie éternelle, tu dois naître de Christ. Parce que Christ est sans péché. Vous comprenez? Donc, celui qui n'est pas né de Jésus, il n'est pas sauvé. Même si on prie pour toi, même si Dieu a pitié de toi, tu n'es pas sauvé. C'est comme si un enfant n'est pas né et puis tu veux lui faire un extrait de naissance. Ce n'est pas possible. Celui qui n'est pas né ne fait pas partie de ce monde. Un esprit peut être là, mais ce n'est pas un être humain. Même Dieu lui-même, pour pouvoir venir sur la terre, il a dû passer par le sein d'une femme. Parce qu'il devait prendre le corps pour qu'on puisse l'appeler un être humain. C'est comme ça. Donc tu ne peux pas, tu vas passer par, tu vas faire comment pour rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né là-bas? C'est ce que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème. Chers frères et sœurs, maintenant je vous explique la nouvelle naissance. Quand Adam et Ève, Dieu leur a donné des consignes pour dire, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir, certainement. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 3, quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas tombés raides morts. Ils étaient toujours vivants. Mais qu'est-ce qui était mort? Ils étaient morts en eux. Donc, ils avaient perdu une vie. C'est cette vie-là que Dieu te demande de retrouver. Parce que Dieu a dit, s'ils mangent le fruit, ils vont mourir. Dieu ne ment pas. Mais quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts. On dit simplement que les yeux sont ouverts. Donc, il y a une certaine mort qu'ils ont eue le jour-là. C'est ce qui a fait que la chair a pris le dessus. Donc, ils ont vu qu'ils étaient nus. Et l'esprit qui était là n'était plus là. Donc, quand Dieu te dit maintenant, il faut naître, c'est de revenir à la vie qu'on avait. Ce que Adam et Ève ils avaient avant le péché. C'est ce qui faisait qu'ils pouvaient voir Dieu, ils pouvaient parler avec lui, ils pouvaient vivre avec lui parce qu'ils étaient saints à cause de l'esprit qui les enveloppait. Donc c'est dans cette vie-là que nous retournons quand nous acceptons Jésus-Christ. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils sont retournés à cette vie, mais continuent de pécher. Donc tu continues de vivre dans le péché, tu mens, tu voles, tu fais la fornication, l'adultère. Mais c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. On dit ça ne fait pas, ils ont fait. Le péché, c'est quoi? Ce n'est pas forcément que parce que tu fais impudicité que le péché. Hein. Le péché, c'est de désobéir à Dieu. C'est ça le péché. Quand Dieu dit ça, on ne fait pas. Et tu le fais, c'est un péché. Donc, quand tout ce que le Seigneur a dit de ne pas faire et que nous faisons, nous sortons de la voie de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. On n'est pas mieux que ce qu'ils ont fait, puis ils ont péché. Si nous aussi on fait, on va pécher aussi, on va sortir de la voie de Dieu. Donc, quand tu dis que tu te donnes au Seigneur et que ta vie n'a pas changé, et que tu vis comme les païens, mais à quoi est-ce que tu es devenu chrétien? Tu n'es pas né de nouveau. C'est toujours l'ancienne vie qui est là. C'est ça le problème. Et donc quelqu'un qui dit je suis chrétien, il fréquente une église, il fait tout ce qu'on joue comme rôle à l'église, il peut faire tout ça, mais en fait c'est un religieux. Il est comme Nicodème. Nicodème était pasteur. Moi je prêche la parole, mais tu ne vois pas dans mon cœur. C'est pareil. Quelqu'un peut prêcher, il peut faire tout. Mais la Bible dit, si lui-même ne vit pas la parole, il va en enfer après avoir prêché, après avoir fait les miracles, après avoir chassé les démons. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Être né de nouveau, c'est dire au Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Changer de vie pour dire, Seigneur, je viens à toi, je marche avec toi. Se repentir. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Quand on dit quelqu'un, c'est un bandit repenti. Celui-là, c'est un voleur repenti. Celle-là, c'est une prostituée repentie. Ça veut dire quoi? Elle ne se prostitue plus. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus un bandit, il a changé de vie. C'est un repenti. Mais vous dites que vous êtes repenti, mais vous continuez ce que vous faisiez avant. Tu n'es pas un repenti. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont des faux chrétiens. C'est pour ça que je dis notre mouvement s'appelle devenir un vrai chrétien. Devenir un vrai chrétien, c'est décider de marcher en nouveauté de vie. Laisser l'ancienne vie pour devenir une nouvelle personne. On s'en fout de tout ce qu'on perd. Parce que Jésus dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui accepte de perdre sa vie pour lui, il va la sauver. Frères et sœurs, je ne vais pas parler longtemps, parce que ce sont des efforts que je fais, mais j'aime ça, j'aime servir le Seigneur. Donc ne vous inquiétez pas. Comme je sais que vous ne m'entendez pas bien, je serai obligé d'arrêter.
Mais je voulais juste vous dire, l'enseignement, suivez ça jusqu'au bout. On va amener tous ceux qui ont envie d'être vraiment chrétiens à être vraiment chrétiens. Donc la nouvelle naissance, c'est un changement de vie. Pour dire, Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est ça. Donc, mon frère, ma soeur, change de vie. Prie le Seigneur, dis-lui, je suis né de nouveau. Je marche avec toi. Écris mon nom dans le livre de vie. Amen. La prochaine croisade au niveau de Aubervilliers, c'est le samedi 9 mars. Samedi 9 mars à 14h30. Tous à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Ce sera encore puissant. Ce jour-là, on va faire le baptême du Saint-Esprit et la délivrance. Voilà, délivrance et baptême du Saint-Esprit. On va faire le baptême du Saint-Esprit sur 2 croisades, en mars et en avril. Donc préparez-vous dès maintenant. La prochaine retraite spirituelle, c'est pour le samedi 30 mars. 30 mars et dimanche 31. C'est le week-end, la retraite. Donc appelez-moi, je vais vous donner l'adresse de l'hôtel. Vous allez réserver votre chambre à l'hôtel et vous allez venir à l'église pour faire la prière. Vous dormez à l'hôtel et dimanche après le culte, vous rentrez chez vous. Vous pouvez venir vendredi comme samedi matin. Ce sera puissant. Le samedi 30 mars et dimanche 31. Voilà, veuillez partager la vidéo pour faire du bien à vos amis et vos connaissances. Et surtout, abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne pas rater tout ce qui va suivre.